Allez, bien bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans le talk show le plus électrique du pack, Happy Polémique, l'émission polémique. Par ici, on se tient prêt pour vous faire passer un agréable moment. Plus qu'une équipe, une belle famille pour vous accompagner seront avec vous. Annie France, bonsoir Annie. Bonsoir Yves. Ça va bien? Ça va, merci. Et toi? Ça va, merci. Super. Très heureux de te retrouver. Ben, moi aussi. Notre bouche pointue, Eunice Zounon, comment va-t-elle? Ça ne change pas, toujours Fouka Fouka. Fouka Fouka dans le meilleur des mondes. Fouka Fouka, ça veut dire qu'elle est en trombe, elle Je suis elle très forte. Elle a de l'énergie. Voilà. Elle a de l'énergie à revendre. Et cette énergie sera partagée par Marie-Dominique, n'est-ce pas? Oui, effectivement, j'ai été contaminée par l'énergie de Nice. Forcément. Ça va bien? Ça va bien, et toi? Ça va, merci. Super. Yann Cédric, pour boucler la boucle de cette équipe, de cette belle famille. Comment ça va, Yann? Ça va super bien, très cher. Et toi? Ça va. Très heureux d'être là, j'espère. Oui, bien sûr. Allez, on est très ravis de vous avoir tous les jours de la semaine. Ce qu'on a de la chance, on est véritablement privilégiés. On se sent comme des gamins à chaque fois qu'on est là face à vous et partager cette interactivité dans ce talk show. Vous le savez, vos réactions sont attendues au cours de cette émission. Ne vous faites pas à prier, réagissez à travers nos différents canaux. Déjà sur le digital, nous sommes en direct sur la page officielle Facebook de La 3. N'hésitez pas à poser vos commentaires et avis et pour enrichir nos débats et puis pour nous suivre en clair, en HD, en haute définition. C'est bien sûr la télévision à travers les différentes syntaxes que sont 203 abonnés Canal+, 740 Star Times et le numéro 3. Enfin pour la TNT. Covid-19, la même chose, il faut se protéger les uns et les autres. C'est très important. Allez, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr le sujet de ce jour de PPLK. Et ce soir, on fera une petite mise au point avec l'aîné de la défunte star du coupé décalé, S. Kelly. Distinguons donc nos articulations de ce jour autour du sommaire suivant. Aujourd'hui dans Pipolémique, vous retrouverez vos débatteurs face à un invité. PPLK parodie pour commencer, histoire de bien vous installer et de bien installer Eddy. Et enfin, la question Modia pour agrémenter les échanges. Notre invité qui est un extraordinaire chanteur ivoirien. Il s'est fait connaître à travers les titres tels que Ama et Mokili, succès sorti en 1999. Il est également le frère aîné du chanteur S. Kelly de vénérée mémoire et aujourd'hui il décide de sortir de sa tanière afin de se faire entendre et c'est le plateau de PPLK qu'il a choisi. Je vous prierai s'il vous plaît de recevoir le talentueux chanteur ivoirien Eddy. Il est avec nous. Eddy, sur le plateau de PPLK, que nous recevons avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Ouais. C'est un grand talent également de la musique ivoirienne. Il aura bercé pas mal de mélomanes, pas mal de générations à travers ses tubes à succès. Et aujourd'hui, à la faveur du décès de S. Kelly, suite à ses obsèques, il a des choses à dire et il a choisi le plateau de PPLK pour le faire et on est très heureux de lui ouvrir nos portes et de le recevoir sur ce plateau. Eddy, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Un peu. On imagine. Alors on est passé avec toi par pas mal de déboires. Eddy, avant tout, c'est un artiste ivoirien pétri de talent qui a fait danser des millions de mélomanes, des millions de fans, qui continuera de le faire, on espère. La situation où l'actualité n'est pas si réluisante que ça, d'autant plus qu'on assiste même à on peut appeler ça comme ça, une tragédie avec la perte de cet autre immense artiste qu'est S. Kelly et qui s'avère être ton frère. Ouais, on imagine que ça ne doit pas être très évident. Ben voilà, je vous salue. Voilà, faut dire que c'est très difficile. Voilà, c'est très difficile parce que c'est des choses qui me sont jamais arrivées auparavant en fait. Parce que je dis pas que ça n'arrivait qu'aux autres, mais perdre quelqu'un d'aussi proche, voilà, on a tout partagé. Et puis, ben voilà, c'est arrivé et puis bon, j'essaie de tenir le coup. Ça sera pour nous l'occasion de revenir sur cette histoire de vie entre ces deux artistes, entre ces deux frères et entre également l'organisation des obsèques avec la famille. Ça n'a pas été très évident avec toi. On en parlera
avec l'invité, avec vous également. N'hésitez pas à poser vos questions à travers les différents canaux. Vous les connaissez. L'invité, le concerné est présent et se fera fort de vous répondre. En attendant, Eddie en image et en présentation, c'est avant tout ceci. Eddie, le chanteur, ouais, est avec nous pour un numéro exceptionnel et inédit de PPLK. 4 jours après l'inhumation de Eskeli, son frère cadet, le chanteur en exclusivité sort de sa réserve sur nos antennes. Comment ont-ils passé leur enfance, leur carrière respective, sans oublier bien sûr ce qui les a opposés, mis à l'écart par la famille paternelle lors des obsèques du défunt. Le chanteur Eddie donnera les raisons d'une telle situation. Avant d'amorcer les différents échanges et le débat, permet-nous de commencer véritablement cette émission dans l'allégresse la plus totale à travers cette séquence qui nous permet de nous installer confortablement. PPLK Parodie. C'est vraiment triste, ces guerres à n'en point finir, tous ces innocents qui meurent sans la moindre justice. Est-ce une réalité ou un rêve? Est-ce un monde qui se perd? As-tu pris ton bâton de pèlerin? Tu es mon frère, tu es ma sœur, tu es mon espoir. Et tu le sais, tu es mon ennemi. C'est ce qu'on veut me faire croire. C'est pas ta faute si on est séparés. Tu vis au nord et moi au sud. Tends-moi la main, donnons-leur une leçon à ces politiciens. Ouais, une Il a fait parodie. featuring avec Ouais, c'est une parodie sobre, ouais. Ouais. On aurait aimé, on aurait tous aimé que Michael Jackson reprenne une de tes chansons, et toi le premier. Oh, bon, c'est improbable, hein, mais je veux dire, mais ça allait me faire, non, moi je veux dire, je n'imagine même pas. Ouais. J'imagine pas parce que, ben voilà. Mais Mais bon. je veux dire que Michael Jackson, c'est un monument. Carrément. C'est incomparable. Ouais, carrément. Allez, on a un peu de sourire et de quoi avoir de la vie pour rentrer véritablement dans nos échanges et dans ce sujet qui mène à notre invité sur notre plateau. Le décès de son frère cadet qui est Eskeli, tout simplement, à travers cette image que vous voyez. On voit un peu l'alchimie qu'il y avait entre les deux frères. Comment, de quelle façon tu apprends le décès de Eskeli? Ben déjà, il faut dire que le temps que je passe à la maison, je vais dire que c'est dans une certaine solitude et tout. Donc très souvent, je n'ouvre pas mon téléphone en fait. Parce que depuis un moment, depuis quelques mois, peut-être que je vais épargner ça à tout le monde, mais je suis rentré dans une certaine phase de spiritualité, dans une conversion. Voilà, d'où ma chanson « Voilà moi » d'ailleurs. Donc très souvent, je prie tardivement dans la nuit. Et les matins, mon téléphone est fermé. Donc c'est mon premier fils qui m'envoie un message WhatsApp et qui met « Tonton Francis », 2 points d'interrogation, avec les trucs là, comment on dit? Les émoticônes. Ouais, les larmes là. Je regarde, j'ai dit, mais l'enfant là, qu'est-ce qu'il voit ce matin? Donc, je lui écris, j'ai dit, mais je ne comprends pas. Il me dit donc qu'il y a tonton Jean-Marie qui a joint ma maman, hein, la maman de Jean-Déric, mon premier fils. Et comme ton téléphone n'est pas encore ouvert, puisque c'était très tôt déjà, donc là, tout de suite, j'ouvre mon téléphone, l'autre téléphone où Jean-Marie avait le numéro. Je le contacte, je dis Jean-Marie, qu'est-ce qu'il y a? Et non, Francis est décédé. J'ai dit, mais comment Francis est décédé? Il dit, ah, Francis est décédé, il a piqué une crise hier, on l'a envoyé à l'hôpital, il est décédé. J'ai dit, mais comment ça se fait? Et là, séance tenante, cette impression-là que j'ai, je ne comprends pas d'abord. Ça veut dire que c'est un vide d'abord. Ça veut dire que là, Et en même temps, mon téléphone commence à sonner. Parce que là, les deux sont ouverts.
ça commence à sonner. Tout le monde veut la confirmation d'Eddie. Donc là, ça veut dire qu'à partir de cet instant, je n'ai même pas le temps. De réaliser. Le temps de réaliser, le temps même de couler une larme. Et là, tout de suite, il faut faire face. C'est là que je comprends. Je dis, waouh, ça ne sera pas facile. Donc... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Ben oui, je suis obligé de décrocher. Et quand je décroche, c'est la RTI, par exemple. C'est Mohamed Kanté. Je peux dire le nom? Bien sûr. Mohamed Kanté qui est en ligne, qui me dit, Eddie, voilà, tu nous confirmes. Mais Jean-Marie, lui qui vient après l'aîné, vient de me dire, je ne veux pas dire que c'est faux. Je vais sur les réseaux sociaux, ça commence à partir. Mais là, qu'est-ce que tu as répondu en même temps quand tu as reçu l'appel, quand il t'a posé la question? Mohamed Kanté, oui, puisque j'ai la confirmation. Parce que mon aîné, je veux dire, lui qui vient après l'aîné ne peut pas jouer à cela, en fait. Donc je me suis dit, j'y vais, mais je souhaite que ce soit faux. Et puis après, je vais dire, mais Jean-Marie, mais attends, qu'est-ce que tu m'as fait? Voilà où tu... Donc, je donne l'information. Maintenant, c'est Gotha l'Allemand qui est l'ami de Eskeli, qui est l'ami de Francis, et qui m'écrit, il fait la même chose, pour une interrogation, parce qu'il a vu sur les réseaux. Donc, je suis là à confirmer. Et puis, à un moment, je m'assois. Et puis, la première impression qui me vient, je me dis, mais qu'est-ce que Francis m'a fait? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Parce que, ben voilà, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu. La dernière fois qu'on se voyait, il m'avait appelé, grand frère, il faut venir voir ma maison, je suis en train de construire. La maison n'était pas encore construite. C'était en quelle année, ça? C'était à quelle période? Là, c'était en... Bon, j'ai été opéré en décembre. C'était avant mon opération, en décembre, avant qu'il ne bâtisse la maison même. Décembre 2020. 2020, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, j'arrive à Boaké. Et voilà, avec sa voiture verte dans laquelle il aimait parader là. Et il me dit, bon grand frère, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on est né dans ce village, on va visiter le village. Et on va à l'école primaire où on a grandi. Il me dit, mais grand frère, excusez-moi. Non, prends ton temps. Voilà, donc il me dit, mais grand frère, mais tu sais qu'ici, puisqu'il y a 4 ans, nous, quand tu sors de ta classe, ça va pas être facile. Ça va pas être facile, pour autant, il faut tenir le coup et... Voilà, quand tu sors de ta classe, tu es obligé de m'attendre avant de rentrer. L'école primaire de Konakankro. Voilà, donc il me fait faire le tour fièrement. Et on arrive vers chez lui, il y a un bar qui a ouvert, on s'assoit et les amis viennent. J'étais très content. Il me dit, mais grand frère, il y a longtemps tu n'es pas venu. Est-ce que tu sais que toutes les familles sont là? J'ai dit, mais un enfant comme ça, tu connais les familles là que moi. Et puis effectivement, ça veut dire qu'il m'envoie dans les familles. Et quand j'arrive, il me dit, mais tu ne reconnais pas la vieille là? Puisque à l'entrée du village, il y a le cimetière, l'entrée où il faisait les vidéos et tout. Oui, tout à fait. Je dis, mais attends, tu te rappelles de tout le monde comme ça? C'était très intéressant. Ouais. C'était très intéressant. Et là, je reviens sur Abidjan. Et après, j'apprends qu'il a le problème, que vous savez, le problème de prison et tout. Ouais, pendant cette période. Voilà. Et là, moi, tout ce que j'ai toujours fait, c'est vrai qu'on ne s'entendait pas forcément parce que... Justement, vos rapports n'ont pas été toujours au beau fixe. Ça, on le sait, c'est connu, c'est su de tout le monde. Mais revenons à votre enfance, voire même votre adolescence, sur cette tranche de vie. Est-ce que tu peux nous raconter comment, dans quel environnement vous viviez, dans quelle atmosphère vous étiez, comment ça se passait? En fait, on a grandi au village, on est né au village. Toujours à Boaké? Toujours à Boaké, à Konakankro. On est né au village, on partait au champ et tout. C'était une enfance très heureuse. Parce que notre mère était à la fonction publique et le dimanche, quand elle ne va pas au boulot, puisqu'elle nous a élevés seuls, hein, ça veut dire qu'on est 6, l'aîné, Jean-Marie, Michel, moi, Francis, Eskeli, Florence. On grandit dans la même maison avec la mère, qui est en même temps le père et la mère. Voilà comment ça se passe. Et les plus grands sont, les protecteurs des plus petits. Parce que quand elle va au boulot, il faut faire attention. Et moi, mon type, c'était lui, en fait. De la naissance jusqu'à ce que la vieille
demande une affectation, venir à Yamoussoukro jusqu'à ce qu'on vienne à Abidjan. Ben voilà. Quel genre de petit frère il était alors? Voilà, oui, au départ, il est comme tous les enfants. Hein. Ça veut Au dire départ. Oui, quand son côté artistique n'était pas encore sorti, il est comme tous les enfants. On se promenait ensemble, moi, c'est pas mon ami, c'est mon petit frère en fait. Mais chaque fois, quand je fais un pas, souvent il est là. Et souvent, je lui dis, mais attends, mais reste à la maison. Ben voilà comment ça se passait. C'est comme ça qu'on est resté dans le village pendant toute notre adolescence. Puis ils ont affecté notre mère à Yamoussoukro. Là, on arrive à Yamoussoukro. À Yamoussoukro, il est au lycée scientifique de Yamoussoukro. D'accord. Voilà, il est au lycée scientifique. Et moi, en temps, j'arrête les études. J'arrête les études et je deviens coiffeur. Maintenant, pourquoi arrêter les études? J'ai arrêté les études. J'ai eu un très bon niveau. J'ai arrêté les études parce que mon rêve, en fait, c'est de faire la musique. Et comment ça allait se passer? J'arrête les études, je suis coiffeur. Mais figurez-vous que dans la nuit, à partir de 18 h, mon boulot que j'ai, je suis le chanteur principal dans le hall de l'hôtel président. D'accord. On fait du karaoké. Vous voyez le contraste? Oui, quand même. Voilà. Et je raconte une anecdote. Je me rappelle qu'un jour, puisque bon, c'est vrai, il y a la maison familiale où il y avait les Francis, tout le monde, mais avec ce que je gagnais en tant que coiffeur, je me suis loué une petite maison parce qu'à un moment, on a besoin de liberté. Quand même, ouais. Donc, je me suis mis dans un coin là, avec 220 logements. Et puis, voilà, c'est là que je connaissais la maman de Jean-Déric. Et puis un jour, dans la maison, j'étais en train de chanter puisque j'étais seul. Donc, elle est venue se cacher au niveau de la fenêtre. Après, quand elle ouvre la porte, elle dit « Waouh, mais tu as une belle voix. Mais tu peux faire la musique. Tu vas gagner beaucoup d'argent. » Je me rappelle que je lui ai dit « Mais non, moi, je ne vais pas faire la musique. » Mais après, je me suis dit « Est-ce qu'elle sait que moi, à l'hôtel président, je suis le tout petit comme ça, mais le chanteur lead, en fait. » Si je Donc, voilà comment après... Si je comprends bien, la famille n'était pas informée du talent de chanteur que tu avais. Ah non, c'était caché. Oui, c'était caché. C'était caché. Et après, quand je suis détecté par MBA Audio dans le temps, on dit MBA Audio, c'est eux qui avaient produit Petit Denis. On avait le producteur en commun, la maison de disques en commun, quoi, je veux dire. Ouais. Voilà, donc je viens et puis je sors mon premier album qui est Jean-Déric. Jean-Déric, le fameux... Porte le nom de mon fils, Jean-Déric. Jean-Déric. E-A. O-A. Ouais. Ouais, on a vécu. C'est ça. Et quand tu quittes la maison familiale, c'est là que vous vous séparez. Est-ce qu'Eli et toi, ou vous vous revoyez encore là-bas? Non, je veux dire la maison familiale. Le petit frère, il est au lycée. Mais moi je vais de temps en temps à la maison pour voir si tout le monde va bien, mais je retourne dans ma petite liberté avec mes amis et tout. Voilà. Et lui, à partir de ce moment, on a commencé à se voir un peu rarement. Mais où on va se retrouver? Où on va se retrouver, c'est quand je viens sur Abidjan que je sors mon premier album. À la suite de ça, je fais Ama. En 2000, en ce moment, je suis à Makori. Je suis à Makori. Et puis, comme mon petit frère, vous savez qu'un moment, lui aussi, il arrête les études. Et un moment, ils ont besoin aussi de s'évader aussi. Abidjan, tu connais qui? Si ce n'est pas ton grand frère. Ton grand frère. Voilà. Justement, lui aussi, il va te rejoindre dans la vie. Ah, là, on a Tu penses que c'est toi qui l'as influencé? Si je jouais au foot, il allait forcément jouer au foot. Ouais. C'était vraiment ton type. Hein. Voilà, donc on comprend qu'il était un peu plus proche de toi que des autres frères. non, en fait, c'est évident parce que c'est lui qui vient après moi. Juste après. Juste après. Okay. C'est le grand frère protecteur, forcément. Voilà, Vous avez une voilà. relation assez fusionnelle. Voilà, donc de Mako résidentiel, après quand je débarque je veux dire au sapeur-pompier, où j'habite la cité Sodessi, c'est là qu'on fait Mokili en fait. C'est là que, mais monsieur il reste pas à la maison, il dit, il s'improvise danseur. Il dit, Oui, parce que justement, à ce moment-ci, la carrière d'Eddie explose véritablement. C'est là qu'il connaît Lamine TPJ, parce qu'ils étaient 4, c'était des chorégraphes. D'accord. Et quand je faisais la dédicace de Mokili au compresseur, marqué qu'on disait compresseur complexe là. Oui, si. Et là, il est venu me proposer, il disait, ah vieux père, on est des chorégraphes. C'est là que je vois qu'ils sont très talentueux. Ouais. Et là, c'est là il y avait Jonathan. Jonathan, qui animait. C'est Jonathan qui a animé le. Et c'est Gadji Sili qui était mon parrain. C'est ça. Ouais. Non, je suis une matrice. Hein. D'accord, assurément. Et pour illustrer ce que tu dis justement, dans Mokili, ta chanson, la vidéo, on a un extrait dans lequel on voit Eskeli, justement en tant que danseur accompagner son frère.
connaît un C'est peu. beau. Il n'avait pas de cheveux, donc Il a appris la chorégraphie avec les autres. Il avait son binôme Dengo Lajoie, que je salue au passage. Ils ont monté une chorégraphie vite fait là. Et puis vous allez remarquer dans la même vidéo, après le même haut qu'il porte passe sur Dengo, après... Oh là là. Mais non, dans le temps c'était comme ça, parce qu'on ne faisait pas attention à toutes ces choses-là. Mais chacun devrait essayer de donner quelque chose de lui-même, tout de suite dans la vidéo. Voilà ce qui s'est passé. Donc on a fait la vidéo, après on a fait la dédicace et tout ça. Donc là, il commence à s'imprégner dans le showbiz. Si vous vous rappelez très bien dans le temps, quand il va dans les cabines des DJ et tout ça, c'était très facile pour lui, puisque c'est le petit frère d'Eddie. Ah, c'est le petit frère d'Eddie. Voilà comment ça part, en fait. Voilà il avait comment des facilités. Oui, oui, et puis il y a eu un spectacle intéressant. Donc, on va avec les Youlé, on va en spectacle. Donc, mon petit frère, ah non, non, si je le laisse à la maison, je suis mort. Parce que non, déjà, il aime ça, en fait. Donc, je pars avec lui. À l'intérieur. Voilà, je pars avec lui. Et il tombe amoureux des Youlé, ou bien les Youlé tombent amoureux de lui. Ah. Voilà comment l'amitié vient. C'est une manière de parler. Mais oui, tout à fait. Et quand il arrive à Abidjan, à là, je ne le vois plus à la maison. Ah. Là, il est avec Dengo Lajoie. Dengo Lajoie, avec Yo Michel, la petite sœur de Lago Paulin, que je salue au passage. Ils se font un groupe. Maintenant, moi, je n'arrive plus à mettre la main sur lui. Alors, à partir de quel moment tu commences à prendre conscience ou à comprendre qu'il va suivre tes pas, que effectivement il est venu me faire écouter sa maquette. Il est venu me faire écouter sa maquette. Il m'a fait écouter sa maquette et tout. Je lui ai dit, ah, mais c'est très bien. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'était le jour et la nuit avec ce que je faisais, quoi. Ah, ça n'a rien à voir avec... Oui, non, parce que dans le temps, bon... À cette époque, qu'est-ce qu'il y avait le coupé-décalé déjà? Non, le coupé-décalé était en train de prendre forme. En train de naître. Voilà, donc j'ai vu, il a fait quoi, alors? Avec son ce truc, bon, je veux dire musicalement, on appelle ça onomatopée. Onomatopée. Mais avec son truc, c'est agréable, mais je dis, mais le petit... Moi, j'avais envie de lui dire, mais Francis, tu sais, en musique, non, mais lui, il était sur son truc, et il m'a dit, non, grand frère, tu vas voir, effectivement, il va, il Konami, truc, machin. Et là encore, Konami, la petite histoire, je veux dire, je ne le dis pas pour chose, mais je veux dire qu'avant, on partageait tout, quoi. Et là, quand il va faire Konami, il est à la maison, il me dit, grand frère, je viens de faire un featuring, on doit aller faire le clip. Je dis, ah ouais, mais la maison de 10 ne m'a pas encore payé. Bon, attends. Donc j'ai attrapé un 20 000 francs là. J'ai dit, mais est-ce que tu peux te trouver un ensemble? Et mon petit frère, tel que je le connais, il est tellement simple. Il dit, mais grand frère, ce que tu as pris pour faire ton clip hier, là, mais je peux me mettre ça. J'ai dit, ah, toi aussi, ils vont voir les mêmes trucs sur lui. Oh. Et puis quand c'est comme ça, il quitte devant toi, oh non, non. Et puis il prend et puis il s'en va. Donc ça fait que le même body de Mokili, là, se retrouve sur M. Francis. Dans notre clip. Dans le clip de Konami, c'est le même body en fait. Ouais. C'est pas que c'est pareil, c'est le même t-shirt. Maintenant, il a son premier album qui est Dendane. Ma Dendane, prends pour toi ma Dendane, où il avait fait son clip avec une jolie petite métisse à côté. Moi, je dis à mon ami, mais le petit là même, il a les trucs, il dit, mais mon petit, comment tu fais? Il dit, aide-moi. Voilà, donc voilà un peu. Et Francis va habiter chez Henri-Joël Kanga, dans le même bâtiment, en face, puisqu'il est en même temps son producteur. Et les bâtiments, si on veut voir, puisque c'est un truc familial. Donc, et là, moi, en temps, j'habite maintenant, je suis allé habiter au Remblai. Je suis allé habiter au Remblai. Mais quand on m'appelle, chaque fois, quand Henri m'appelle, il dit, avec ton petit frère, ça se passe bien, mais souvent, il est dans la colère et tout. Est-ce que tu peux venir intervenir un peu? Il n'était pas canalisable, en fait. C'était un peu difficile. C'était un peu difficile parce que... Qu'est-ce qui expliquait ça? C'est colère? À partir de cet instant, il a commencé à rentrer dans la cigarette et dans ce que vous imaginez. Et c'est comme ça. Alors, quelle a été la cause fondamentale de votre brouille? Parce qu'à un moment, on a tous constaté, hein, de loin, qu'il y avait, je sais pas moi, un litige, quelque chose qui vous opposait. D'accord. Je vais être précis là-dessus. Mais les brouilles entre Francis et moi, avant que ça n'arrive, il y a déjà une collaboration sur Douma, mon album Douma, produit par Ted Label, David Taïro, que je salue au passage. Douma ça qu'il est mon lit la vallée, ce truc-là où il fait un featuring extraordinaire. Je veux dire, tout va bien jusque-là. Tout va bien jusque-là. Maintenant, je contracte des arthrites.
C'est de là que ça part. Je contracte des arthrites. Je suis invité à ce midi. C'est midi. Je fais l'émission. Et comment il s'appelle? Docteur Philo. Hein? Docteur Philo, mon ami Docteur Philo me pose une question où il me dit, mais il dit, tout ce que je suis en train de dire est sur YouTube. Bien sûr, bien sûr. Il dit, est-ce que ce n'est pas aussi le côté mystique? Je lui dis, mais effectivement, parce que c'est les arthrites, mais je me rappelle que j'ai fait un songe où il y a une femme qui m'avait donné d'eau et avec une machette qui a tapé sur mon genou gauche 3 fois. Moi, j'ai fait mon songe et je l'ai dit. Mais j'ai oublié que mon petit frère, en ce moment-là, il est rentré dans un truc où il y a machette, blabla. Je n'ai pas fait attention à ça. C'est là que le jour qui suit, mon petit frère fait sa sortie. Oui. Justement. Ah, mon grand frère veut accuser ma machette d'abla popo. Ouais. Un premier poste, un deuxième, jusqu'à une dizaine de postes. Ouais. Bon, un moment, autant la censure, je vais dire les choses avec des noms. Avant d'arriver à de la censure, est-ce qu'au moment où il utilisait la machette et tout ça, vous étiez toujours en contact? Parce que là, tu me disais que tu faisais une arthrose. Hein. Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que vous étiez en contact? Oui, on a été en contact. Il y a eu quelque chose qui s'était passé à Hma. Bon, moi, je n'ai pas fait attention. C'était quoi? Voilà, où il vient me rendre visite. Je suis tout heureux. Hein, je suis couché. Et puis, vous savez, dans les gazons, il y a les escargots tout petits. Il ramasse. Et il me dit, non, grand frère, je vais te soigner. Voilà. Et il les casse sur mon pied. Bon, moi, j'avais tellement de douleurs et puis on m'avait donné tellement de médicaments. Donc, j'étais... Et j'ai dit à ma femme, Francis fait quoi? Non, il dit, il est en train de te soigner, il est en train de mettre des escargots aussi. Voilà. Mais j'ai pris ça comme ça, je n'ai pas... Voilà. Et là, j'ai interprété ça quand j'ai fait l'émission radio, là, sûrement dans la couleur. J'ai dit, mais quand il vient même casser les escargots et tout ça, bon, peut-être que c'est une interprétation, parce que sur le coup, là, je suis en colère, parce que je venais répondre à... Est-ce qu'il avait... Voilà. Quand tu as fait la sortie, après lui aussi, il a fait des sorties sur les réseaux. Et c'est midi, là. C'est midi. Est-ce que toi, tu l'as contacté pour... Oh, mais là, déjà, je ne peux pas l'approcher. Là, déjà... Pourquoi? Là, déjà, il a commencé son truc dans les vidéos. Vous étiez rentré dans un langage oui. Les 10 vidéos, quand Potin m'approche, Potin me dit, mais Eddie, mais ton petit frère, il ne fait que faire des vidéos. Et c'est là que je fais une sortie. Si vous vous souvenez de cette sortie-là, après, je ne l'ai plus revue, cette sortie-là. Où j'ai dit, mais Francis, mais c'est moi qui t'ai élevé, comment tu oses m'insulter comme ça, si vous vous souvenez? Mais Francis, c'est là que j'ai la maladresse dans ma colère de dire non. Bon, sûrement quelque chose même qui n'est pas vrai, puisque là, c'était comme chacun voulait atteindre l'autre. C'est là, c'est moi qui sais que, puisque c'est moi qui te paye, qui t'habille, c'est moi qui sais que tu as telle chose ou bien tu as telle chose. C'est pas vous voyez ce que c'est. Que tu n'es pas circoncis. Bon, voilà. Et ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Parce que là, c'était... La colère. À la guerre comme à la guerre. Hein, non, en fait, quand on dit à la guerre, je suis comme... Tu avais mal, donc tu essayais de... Je dis, mais attends, mais le petit, il peut faire ça sur les gens, mais pourquoi Francis me fait ça? Donc, c'est après que je vais comprendre. Quand il insiste, et que je croise Kovic, et qu'il me dit, ah, grand frère, il faut nous comprendre, hein. Nous, on a choisi le délire, hein. C'est le style qu'on s'est donné, et ça marche. Il dit, c'est lui qui te dit ça? Voilà, le délire. J'ai choisi le délire. Mais pourquoi vous me mettez au centre de tout? Mais pourquoi moi? Skovic, c'est qui? C'est son manager. Son manager, le manager de Skills. Donc voilà comment ça devient bizarre. Donc je rentre dans mon coin. Jusque-là, tu n'essaies pas de parler avec lui? Quand je rentre dans mon coin, mais après on se retrouve. Après on se retrouve. Cette photo que vous voyez, c'est Monica qui l'a tirée. Est-ce que, à ton niveau, en tant que grand frère, il n'y a pas eu des manquements dans le suivi de ton petit frère, dans la protection que tu avais vis-à-vis de ton petit frère? Est-ce qu'aujourd'hui, toi, même avec le temps, tu ne te reproches pas de n'avoir pas été là à un certain moment donné pour lui, au-delà de tous ces comportements, de tout? De n'avoir pas été là, ce n'est pas juste parce que j'ai toujours été là. Vous voyez que chaque fois, avec des dates et avec des preuves... Malgré la carrière qui avait pris son envol, sur laquelle tu t'es vraiment concentré? Oui, bien sûr. Non, mais quand on arrive à ce moment-là, moi, je suis en baisse. Hein. Oui. Moi, j'ai eu la maladie et tout. Et Francis, il est rentré dans ses buzz, dans ses vidéos, dans ses trucs, ses clashs avec d'autres artistes, ses trucs, bon, Mamie Sarah, et encore avec l'animatrice de ces midis. Je constate, en fait. Je constate. Mais à part le constat? Oui, à part le constat, qu'est-ce que je vais faire?
c'est là que je vais faire une sortie où je vais dire que ce que vous riez de lui là, mais moi je ne veux pas que mon frère soit comme ça. Et sur les réseaux sociaux, j'avais commencé déjà à le dire. Je refusais qu'il soit comme ça. Parce que tel que j'ai décrit de l'école primaire jusqu'à quelque chose là, mon petit frère chante, j'en suis très heureux, mais où ça s'en va là, je ne suis pas content. Tu dis que tu as fait une sortie sur les réseaux, mais personnellement, à part les réseaux, qu'est-ce que toi tu as fait pour l'aider? Maintenant, concrètement, ce que j'ai fait pour l'aider, à moins que je ne parte, le saisir, l'attacher pour l'envoyer quelque part pour lui faire une cure de désintox, est-ce que je pouvais le faire? Parce qu'il avait un titre d'artiste. Et là encore, ce qui était dangereux pour moi, je me faisais allumer chaque fois sur les réseaux sociaux. Je vous explique. Quand vous prenez toutes les vidéos de mon frère, vous partez sur les commentaires. Est-ce qu'il y a des commentaires, même ne serait-ce qu'une dizaine? Est-ce qu'il lit? On t'aime, fume moins. Est-ce qu'il lit? On t'aime. Otoï, fume moins. Quand je commence à parler, lui là-même, qu'est-ce qu'il veut? Il n'a qu'à laisser notre oiseau rat tranquille. Otoï, Sangana, Otoï. Mais j'étais offusqué. J'étais seul dans le combat. Après, les gens ne savaient pas aussi qu'il fumait, ils ne savaient pas exactement le problème qu'il avait. De vous à moi, tous les Ivoiriens savaient. Pourquoi je vous dis ça? Vous savez pourquoi je vous dis ça? Remontez dans les commentaires de toutes ces vidéos, vous allez voir d'autres dire « Ah, aujourd'hui là, tu n'as pas attaché avant de fumer. Ah, aujourd'hui là... Lui, là, ça c'est une expression, c'est une expression ivoirienne. Non. Quand un Ivoirien te dit « Ah, aujourd'hui là, tu n'as pas trié avant de fumer », il sous-entend que... Non, pas forcément, il dit. Non, pas forcément. Non, ce que je... Bon, là, les Ivoiriens peuvent... On ne va pas rentrer dans les détails. Dans ça. On va essayer d'évoluer et avancer sur nos échanges. Et parlons à présent des obsèques. Il a été inhumé il y a de cela 4 jours environ. Le samedi 11 septembre, pour être précis. Est-ce que tu as participé de façon physique ou... morale, je ne sais pas moi, d'une façon ou d'une autre. D'accord. Tel que je viens de vous décrire la situation, si quelque chose arrive à Francis, qui est en première ligne? Moi, je vous pose la question. Excusez-moi, hein, vous êtes les journalistes. C'est la famille, toute la famille. C'est la famille. Mais qui est le premier concerné, vu que depuis 20 ans derrière les Ivoiriens, son frère, c'est... Est-ce qu'il est son frère, c'est Eddie. Non, mais tu n'es pas le responsable des agissements de Esqueli. Oui, désolé. Non, ce que je veux dire, ça ne va pas surprendre les gens de me voir en première ligne. Puisque c'est moi que vous, les journalistes, vous appelez pour avoir la confirmation. Tout à fait. Donc, quand je suis en première ligne, et là, ça gêne des managers. Ça gêne qui, par exemple? Je vais vous expliquer comment les choses se sont passées. D'accord. Monica arrive. Elle arrive. Potin la censure m'appelle. Eddie Scovitch. Potin la censure, c'est Potin la censure, c'est un ami de Scovitch, c'est un de mes amis réalisateurs. D'accord. Un homme du milieu qui m'appelle. Eddie, il y a Scovitch qui vient de m'appeler. Monica est là. Elle est venue aux funérailles de ton petit frère. Et ta belle est là. Donc, il était 22 h. Donc, j'ai dit à Potin, dis à Monica que demain matin, je vais venir vers elle. Parce qu'en temps, moi, maintenant, j'habite Ebempe. Donc, on m'appelle, ils sont à Yopougon, il est 22 h. Donc, le matin, je me lève. Et puis, j'appelle Potin, donne-moi le numéro de Scovitch. Je prends le numéro de Scovitch. J'arrive sur Yopougon. Et là, j'arrive, j'appelle Scovitch, il ne décroche plus. Et entre-temps, il y a Filéry Cassier, son grand frère, qui m'avait appelé pour me souhaiter les condoléances et tout. Donc, je rentre en contact avec Filéry Cassier. Il m'indique son studio. Je vais. Il me dit non, assure-toi parce que Scovitch n'est pas à côté. J'ai dit non, je suis venu chercher Monica. Parce qu'avant d'aller la chercher, j'appelle l'aîné, le plus âgé de la famille maternelle, qui me donne des instructions en fait. Maintenant... Quoi comme instruction? Voilà, donc maintenant, ce que je vais vous dire, aidez-moi à faire comprendre ça aux Ivoiriens. Ce que je vais vous dire, considérons, parce qu'on est sur le plateau depuis polémique, c'est un truc de ouf, c'est bien joli et tout ça, mais on se fond maintenant dans le côté traditionnel. Là, Eddie enlève sa veste d'artiste. Là, Eddie est le petit frère de la famille qu'on envoie pour faire des courses. Okay. L'aîné m'envoie d'aller chercher notre femme qui est arrivée, qui est venue au funérailles. Okay. Et quand j'arrive à Yopougon, je sens qu'on me tourne en bourrique. J'explique à Filéry, je dis, mais je ne comprends pas. Où est Monica? L'aîné m'a envoyé de venir la chercher. Il va la loger, il va l'envoyer au village. Voilà comment mon téléphone en même temps sonne. Par chance, c'est Gadoukou qui m'appelle. Il faut venir au rond-point Ado. Il faut venir, on est là. Monica est là, elle t'attend. Je
suis rassuré, je prends mon taxi, j'arrive là-bas. Et j'arrive, j'attends peut-être 1 heure, 2 heures. Je suis dans une course familiale en fait. Ils arrivent, il y a Gadoukou, il est accompagné d'un de ses amis, il y a Monica et il y a une jeune fille. Donc après les accolades, après les pleurs et tout ça, et ce qui m'a vraiment encore choqué, elle me dit, Eddie, tu sais que mon petit frère, c'est toi qui m'a présenté et c'est toi que je connais et aide-moi, je n'avais que lui. Oh mais là je fonds en larmes, là c'est insupportable pour moi. Et je me sens aussi responsable d'elle. J'ai dit, mais qu'est-ce que Francis m'a fait? J'ai dit, bon, d'accord. Je ne peux pas dire le lieu du restaurant où on était assis pour éviter la publicité. J'ai dit, bon, d'accord, l'aîné m'a envoyé te chercher, il va te loger et puis il va t'envoyer au village. D'abord, il y a Gadoukou qui me dit, Eddie, ce n'est pas possible parce que tu sais, elle est allemande et puis bon, elle dirige une structure ici. Pour sa sécurité, c'est pas bien qu'elle parte vers ton aîné. J'ai dit, ah, bon, c'est acceptable aussi. C'est acceptable aussi. Donc, ce qu'on va faire, puisqu'on m'a envoyé, on va aller le trouver. Et puis, au moins quand il... Parce qu'il n'a jamais vu Monica, Monica ne l'a jamais vu. Donc, difficile de se fier à... Difficile pour elle de se fier à lui, on peut comprendre aussi. Ça... Non, pas forcément. C'est l'aîné de Francis. Elle n'avait jamais vu auparavant. Elle n'avait jamais vu. Donc, je trouve que c'est normal. On peut lui concéder. On peut lui concéder, oui. Et là, où une parole va sortir pour me déstabiliser, c'est la jeune fille qui prend la parole. Donc, il dit, je m'appelle Audrey Tareg. Si Monica doit bouger, mes aînés aussi doivent être là. Je dis, oh, attends, je ne comprends pas bien. Audrey Tareg qui est la petite sœur à... Son côté paternel. Et c'est ma première fois de la voir. Que tu ne connaissais pas, hein? Je ne l'ai jamais vue. D'accord. Et j'ai dit, ah oui, comment tu vas? Je te voyais sur quelques images avec Francis. Ah, ça va bien? Elle dit, oui, moi je t'ai vu une fois, mais on dirait que c'était en 2020 ou un truc comme ça. Donc tout de suite, l'atmosphère n'était pas chose. J'ai dit, bon, mais moi j'ai un compte à rendre à l'aîné. J'ai dit, bon, donc je vais partir, je vais rendre le compte à l'aîné, et puis bon, les jours qui viendront, on verra. Mais pourquoi, séance tenante, tu n'appelles pas l'aîné sur place pour lui dire, voilà les problèmes auxquels tu es confronté, voilà ce qui se passe? Non, mais c'est pourquoi je vous dis que souvent quand on est sur le plateau comme ça, là, on n'a qu'à rentrer en nous-mêmes et puis on n'a qu'à considérer comme on est sous l'arbre à palabre de Konakankoro. Est-ce que vous voyez? Ce problème-là, je suis en train de vous expliquer. Dans tous les cas, la finalité, elle n'a pas pu se rendre. Elle n'a pas pu se rendre. Moi, j'arrive, je vois l'aîné, j'explique et l'aîné maintenant va me parler avec son âge et sa sagesse, va me dire, mais Edmond, comprends-moi, je ne connais pas les autres. Je ne peux pas aller m'asseoir dans un restaurant pour parler des obsèques de Francis. Et puis, je ne les connais pas. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de rentrer en contact avec eux, ou bien ils vont essayer de rentrer en contact avec nous, mais déjà, ça a très mal commencé. Donc, voilà comment les jours qui suivent, elle me rappelle, puisqu'on avait échangé les numéros. Je repars avec... Audrey ou Monica? Gadoukou qui m'appelle. D'accord. Et c'est là que la grosse frustration va venir. Quand Gadoukou m'appelle, il joue sur les mots et dit... elle n'a pas trop le moral, il faudrait que tu viennes. Elle dit, ah, mais moi je suis loin, je suis à Ebempe, vous êtes rond-point à dos. Elle dit, non, 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 elle veut absolument que tu viennes. Je dis, ok, je me lève, je décolle, j'arrive. Au moment où je suis dans le taxi, lui qui vient après l'aîné m'envoie un message, me dit, Monica vient de m'appeler, il veut que je vienne. Elle veut que je vienne, excusez-moi. Je dis, mais bien, il y a un problème encore, qu'est-ce qu'il y a encore? Donc je ne dis rien. Je n'ose même pas appeler l'aîné, mais je dis je vais aller constater. Donc on arrive. J'arrive, je suis le premier arrivé. Je vois Monica et elle me dit vraiment la date du 10 et du 11, c'est ce qui peut m'arranger. C'est ce que je voulais vous dire, de dire ça, parce que Léon, elle disait Léo, de dire ça à Léo. Je dis oui, oui, oui. Tu es notre femme, tes désirs sont des autres. Tu es venu au funérailles. Nous, là, tout ce que tu vas dire, on va harmoniser autour de ça. D'accord. Donc Jean-Marie vient nous trouver. Et puis, c'est la même chose. Gadoukou, en temps, il s'est absenté parce que, bon, peut-être que je ne dois pas le dire, mais Monica avait égaré son passeport, qu'elle a retrouvé les heures qui suivent. Ok. Voilà. Donc, quand Gadoukou arrive, on est au complet maintenant. Donc, on s'entend sur ce qu'on doit faire. Ça veut dire que je dois porter cette date-là, du 10 au 11, à l'aîné, pour dire, ah, voilà ce que... Ok, la suite, c'est quoi? Voilà. Maintenant, la suite. Je les quitte à 22h, à 21h.
j'arrive chez moi vers 22h et quelques. Ça veut dire que c'est le matin, je vais aller voir l'aîné. Mais à 3h du matin, m'envoie les faire-part. Qui sont Ils déjà sont sur les réseaux sociaux, oui. Déjà sur les réseaux À 3h du matin. Donc, quelque part, vous avez été ignoré. Non, pas été ignoré même. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière, il y a une famille derrière. C'est ça que je ne comprenais pas. Maintenant, au Quelle départ... famille? Voilà. Tu as vu que tu commences à me comprendre. Au départ, je me disais, mais comment ça peut se faire qu'elle ait fait le faire-part? Parce que moi, dans ma tête, il n'y a Tu n'étais pas jamais... encore décidé de la date. Qui a fait le faire-part? Les faire-part sont sortis des Tarek. C'est ce que ça veut dire. Justement. Alors que moi, dans ma conception, c'est la seule famille qu'il y a. L'autre famille, pas qu'elle n'existe pas, mais comme elle n'a jamais, on ne les a jamais vus. C'est pas un obstacle. Elle n'a jamais été présente. Un obstacle. Donc voilà comment je suis dérouté. J'ai dit, mais comment elle me dit de dire quelque chose? J'arrive, je vais expliquer à l'aîné au moins le matin, mais à 3h du matin, donc j'appelle Gadoukou le matin. Mais Gadoukou, qu'est-ce que vous avez fait comme ça? Attendez au moins que j'aille voir l'aîné. Forcément, il va accepter. C'est notre femme qui est venue. Il me dit non, non, non. C'est là que je comprends cette histoire de Audrey Tarek. Si mes grands frères ne sont pas là, elle ne bouge pas. Ça dit, ah, d'accord. Mon grand frère s'empresse maintenant d'aller au village. Il arrive au village, il demande à la vieille, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, non. Et les enfants Tarek qui sont venus, et ils ont donné... ils sont venus me saluer, ils ont donné 2 sacs de riz. Je ne vais même pas cacher les trucs. Hein. Ils sont venus participer, ils sont venus vous aider à enterrer votre frère. Ils ont donné 2 sacs de riz, ils ont remis 50 000 francs. Ils veulent lui dire, mais oui, y a pas de... Léon leur dit, mais il n'y a pas de problème. Mais comme on ne connaît pas la route qui va chez eux, puisqu'on ne les a jamais vus, s'ils ont notre contact, qu'ils ont notre contact avec nous, le devoir qu'on a, c'est d'enterrer dignement notre frère. Léon, de ce pas, cherche à aller à la morgue. Et pourquoi Léon part avant moi? Parce qu'il est l'aîné. Pourquoi Jean-Marie part avant moi? Parce qu'il vient après moi. Pourquoi moi je pars en retard? Parce que j'ai le genou toujours raide, parce que, ben voilà. Donc, ça sera un peu difficile dans le car, mais... Et puis, je peux rester un peu en retrait, je peux arriver après. Donc, quand Léon, lui, il arrive à la morgue, quand il demande les papiers pour aller voir le corps de son petit frère, les papiers de la morgue sont avec les Tarek depuis les premières heures du décès de Francis. Avec le nom de famille, ils ont pris les papiers. Et ils sont où? Ils sont remontés sur Abidjan. Voilà la première difficulté. En somme, vous avez été mis à l'écart des obsèques de votre frère par la famille Tarek. Quand vous dites vous, moi ou bien notre famille? Toi déjà en tant que... Non, il ne faut pas me dissocier de mes frères et de mon village. Non, bon, d'accord, la famille... C'est vrai, c'est dit que vous connaissez, mais je suis en train de vous parler dans une expression villageoise. Je suis qu'un enfant d'une famille qu'on envoie faire des courses. Dans la famille qui? Vous. Justement, c'est ce que j'avais dit. Dans la famille, qui a participé aux obsèques de votre frère? Les obsèques organisées par qui? Dans la famille maternelle, est-ce qui a participé aux obsèques de votre frère? Peu importe qui a oui. Dans la famille maternelle? Oui, qui a participé? Oui. Dites-moi plutôt, qui a été associé? Qui a été associé? Personne. Donc vous n'avez pas été associé? On n'a pas été associé, vous savez pourquoi? Parce que mon aîné a fixé, lui, sa date à lui. Et c'était quand cette date-là? Du 24 au 25. Donc on retient que le samedi... C'est ce que le village a retenu. Maintenant, au moment où on se rend compte, c'est du 10 au 11. En somme, puisque Escalier a été inhumé le 11 septembre dernier, aucun membre de ta famille n'a participé à ces obsèques. Oui, ma famille aussi, c'est le village, les oncles et tout le monde. Donc imaginez qu'à la levée du corps, il n'y avait pas la chefferie, il n'y avait pas la jeunesse du village, il n'y avait pas les enfants de la mère que nous sommes. Donc c'est ce vide-là, oui, c'est ce vide-là que vous avez constaté. Parce qu'ils ont été un peu comme humiliés, un peu comme méprisés. D'accord. Dans tous les cas, on retient que finalement, vous n'avez pas pu prendre part aux obsèques de votre frère, malgré tout ce qui a pu se dire, tout ce que vous avez pu entendre comme histoire et tranche de vie. Ce que j'ai voulu faire, mon petit frère aime tellement, mon petit frère est tellement attractif, mon petit frère le mérite bien. Francis, je me rappelle, souvent quand on est chez moi, quand on descend, souvent sur la route, tu se mets à danser. Je dis, ah, mais tu vas danser sur la route sans musique. Il aimait ça. Il n'aimait pas passer inaperçu du tout. Je voyais le champrou, par exemple, aller supplier le maire pour lui dire, je ne vais pas prétendre que mon petit frère ait un hommage comme pour Arafat, mais j'aurais souhaité que, même si c'est en miniature, un truc retransmis à la télé. J'étais en contact avec Didier Bléou. J'étais en contact avec Assalfo. Je n'ai pas mon téléphone, j'allais vous montrer les messages par rapport à Gustave Adams. Je lui ai envoyé des messages. Pourquoi? Parce que j'ai profité pour lui dire merci. Je lui ai dit, grand frère Gustave,
tu m'as aidé à libérer, dis à Salfo qu'il m'a aidé à libérer Francis de la prison. Tu as fait un poste pour dire merci au papa Ahmed Bakayoko, paix à son âme. Tu as demandé pardon pour lui. Tu m'as honoré. Mais le malheur m'a encore frappé. Mon petit frère est décédé. Aide-moi à l'enterrer. J'ai envoyé ce message. Mais pourquoi je ne suis pas content? Ceux qui viennent là, il faut venir, bon, je ne veux pas parler mal, mais ce n'est pas la manière. Il faut venir, ah vraiment, on a perdu quelqu'un, on veut l'enterrer. On essaie de l'autre côté, Tarek, ah mais vraiment, je mets des visages sur le nom Tarek. Bon, mais je peux, quand j'ai fait la vidéo là, oui, il y avait une vidéo qui a circulé. Oui, mais c'était moral-bol à moi. On peut comprendre, on peut en comprendre la colère de notre invité. On va juste s'en tenir à ce qu'il nous a dit, tout ce qu'il nous a donné comme information, en attendant bien sûr d'avoir d'autres éléments d'information. Dans tous les cas, ce qu'on peut constater, et une chose est claire et sûre, c'est que Eskili n'a pas eu des obsèques à la dimension de ce qu'il représentait. Et c'est là, faut que vous nous aidiez à... voilà, maintenant, il faut qu'il y ait peut-être que l'État... Puisque Monica est repartie le lendemain, je vais dire quelque chose qui va un peu choquer. Oui, rapidement. Monica, voilà, rapidement. Monica au cimetière. Moi, quand on m'appelle, on me dit, mais... Ta maman est dans le cimetière, Monica est partie, les Tarek sont partis, il n'y a pas de véhicule pour la transporter. Dans ma tête, en tant qu'humain, sincèrement, je vais le dire, la première phase qui m'a traversée, je dis très bien. Mais les quelques secondes qui ont suivi, c'est ma mère. Est-ce que vous voyez la gravité de la chose? Ils sont dispersés. Mais il faut honorer Francis. Ouais. Et c'est là que je vais dire aux Ivoiriens, je vais demander pardon, entre parenthèses. Je vais demander à mes fans, à moi mes fans, de s'associer à moi. Je vais demander aux fans de Eskili de s'associer à moi. Je vais demander aux Tarek. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si, bien sûr. Ils sont toujours dans le pays. C'est vrai qu'il y a eu l'émotion, mais les choses n'ont pas été faites. Moi, je ne suis qu'un enfant. Mais tel que ça a été fait, l'aîné s'est senti écorché, le village s'est senti écorché, les autres ont voulu se protéger aussi, venir faire un truc, ah non, il faut qu'on le... Bon, tout ça, mais l'essentiel, Francis n'a pas été honoré. Tout à fait. Il faut que les médias, vous nous aidiez à atteindre cet objectif. En tout cas, loin de nous l'idée ou l'envie de rentrer dans des problèmes de famille, essayer d'éclaircir des zones d'ombre. On avait à cœur de poser des questions pour comprendre ce qui s'est passé et mieux appréhender les choses. Eskili, excuse-moi, je pense que tu es bien placé pour le savoir, n'appartenait plus qu'à votre famille, qu'appartenait plus qu'à une famille biologique, appartenait à toute la Côte d'Ivoire culturelle. Et devant cette Côte d'Ivoire culturelle, il était important pour nous de rendre compte. En attendant, bien sûr, d'avoir des droits de réponse, on a bien écouté ton message, on a bien écouté ce que tu as dénoncé plus ou moins tout au long de cette émission. Espérons tout de même avoir d'autres informations et pour finir, donner un meilleur repos de l'âme à cet artiste qui le mérite si bien parce qu'il nous a fait vibrer, il nous a fait danser. Alors, s'il n'est plus de ce monde aujourd'hui, il faut qu'on lui rende hommage véritablement. En tout cas, merci Eddy d'être passé. L'aventure se poursuit. Cette situation, on va essayer d'approfondir encore un peu plus ce qui s'est passé à travers d'autres éléments d'information. Mais rassurez-vous, on sera là pour rendre un vibrant hommage à cet artiste qui le mérite si bien. Eddy, oui. Pour terminer cette émission, on va te laisser le soin de dire ce qui vient du plus profond de ton cœur en attendant que les choses évoluent. Ben voilà, j'aimerais dire au Tarek que loin de moi de les blesser avec des vidéos, choses. Voilà, si on s'était connu du vivant de Francis, ça allait être encore plus fascinant. Voilà. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Moi, je pense qu'on doit honorer Francis chaque année de la date de son décès. On doit même lui faire une fondation, parce que ce que les Ivoiriens doivent savoir aussi, c'est que malheureusement, Francis ne nous a pas laissé d'enfants. Ah oui, et donc il faudrait qu'il y ait une fondation, par exemple pour les enfants, par exemple. Et que ce soit même les Tarek même qui dirigent ça, mais je veux dire, et moi je veux les connaître. Ah mais ce jour-là,
je veux dire, ça va chauffer un peu en quelques secondes, mais après, ils sauront Encore que... Non, c'est une manière de rigoler. J'allais vous parler franchement. Ils sauront que j'étais fâché. C'est une colère que je disais parce que Francis était... Il y a quelque chose qui manquait. C'est ce que j'ai essayé de transmettre. Sinon, je n'ai rien contre personne. En tout cas, merci. Et je dis merci aux Ivoiriens de me comprendre. Ouais. Ce n'est pas facile d'être le grand frère de Eskeli. Parce qu'il est très original. Voilà, donc vraiment que les gens, je ne demande pas leur... Bon, je n'ai pas le dos large, mais je veux dire que réellement, ça n'a pas été facile. Et ce qu'on peut comprendre véritablement. Clémence, donc, pour le frère aîné de notre défunt, disparu, Eskeli, en tout cas merci du fond du cœur, Eddy, d'être passé et de t'être exprimé de la sorte, sans faux fuyant. On espère que le message est passé, on espère que vous pourrez bien sûr vous faire vos idées en attendant bien sûr d'avoir d'autres éléments qui nous permettront de mieux comprendre ce qui se passe. Le plus important pour nous, c'est que l'artiste soit honoré dans un premier temps et que les deux familles se mettent ensemble et sortent des divergences et des dissensions. Merci infiniment à l'équipe du jour, Annie France, merci infiniment. Nice Zounon, merci infiniment. Marie-Dominique, merci. Merci Yann Cédric. Et merci à vous, téléspectateurs, internautes, de nous avoir suivis. Voilà, tout en espérant mieux vous retrouver pour des numéros à venir de Pipolémique. Dans tous les cas, vous le savez, l'amour dans vos cœurs et dans vos vies, il n'y a que ça de vrai. Et tout part de là. Merci infiniment. À demain, même heure, même canal. Portez-vous bien.